Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. On va parler de l'historique de la municipalité de Saint-Janvier de Chazelles, devenue Chazelles en 1991. Mon invité vient nous raconter et nous présenter également son livre. On en avait parlé un peu de son livre, mais là, on va y aller plus en profondeur. Alors, le livre qui s'intitule « Hommage aux familles pionnières de Saint-Janvier de Chazelles ». Alors, mon invité, M. Marcel Bouchard. M. Bouchard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Hommage aux familles pionnières de Saint-Janvier de Chazelles. Comment vous est venue l'idée de faire un livre qu'on présente ici là, à l'écran, mais c'est venu comment, cette idée-là? C'est quand on a fait le 75e anniversaire en 2013. On trouvait ça drôle de dire on fait le 75e, puis on sait qu'il y a des personnes qui sont arrivées à Saint-Janvier-de-Chazelles en 17-18, même en 1916, les premiers juillet 1916 sont arrivés, mais puis on fêtait juste le 75e, c'est là qu'on a découvert, parce qu'il y a un livre qui a été fait par Mme Gisèle Chamberlain qui compte l'histoire un peu de Saint-Janvier-de-Chazelles, puis elle a fait ça dans les années 2000. Okay. Quand le 75e était fait, à la conclusion du 75e, j'ai été dire, on va fêter le 100e dans 7-8 ans. Sans en dire plus. Ça piquait la curiosité du monde. Ben oui, moi, dans ma tête, c'était le 100e de certaines familles. OK. Pourquoi le livre? C'est parce que j'ai choisi les familles qui se sont installées à Chazelles et qui ont eu des enfants puis qui ont demeuré à Chazelles. Pas ceux qui ont venu pour le bois ou pour la chasse. Okay. Ça, c'est des 12 familles 17-18. Parce que votre information, à la fin des années 18, il y avait 75 personnes qui avaient des lots à Saint-Janvier-de-Chazelles. Mais là-dedans, tu en avais plusieurs qui avaient acheté des lots pour le bois, pour l'Abitibi. Puis le bois pour la Sarre, puis le bois pour Macamic. Okay. Surtout Macamic, là. Parce qu'il y avait des moulins beaucoup ici. Oui, il y avait plus de Macamic qu'à la Sarre. Oui, exactement. Parce qu'on avait autour du lac, on avait 7. 7, exactement, c'est ça, oui. Et la plaque tournante était à Macamic un peu dans ce temps-là. Et pour Saint-Janvier-de-Chazelles, moi, ce qui m'avait marqué dans le temps, c'est comment ça se fait qu'on était fondé juste en 38. Et non en 1920, 22, 23. Et là, on va revenir un peu avec l'histoire de ça là-dessus. Fait que le but du livre, c'était de faire un petit livre, puis on va fêter le 100e en 2038. Bien, on a gardé des livres pour le ressortir en 2038. OK. Pour le donner, là, on a fait faire 1000 l'année passée. Oui. Il y a 2 ans. Puis on a gardé 400 qu'on va garder pour le 100e. Ces familles-là que vous avez recensées, ce sont des familles qui sont arrivées dans les tout premiers débuts. Parce qu'on parle de Saint-Janvier de Chazelles. On expliquera tantôt pourquoi que le nom a changé, mais ce sont des familles qui sont arrivées. On va expliquer aussi tantôt comment ils sont arrivés, mais vous avez recensé ces 12 familles. Oui, ces 12 familles là, qui ont été impliquées dans la paroisse, et ces familles-là venaient de différentes régions du Québec, et avec les recherches que j'ai faites et le livre de Mme Chamberlain, on a découvert la majorité des familles là, d'où ils venaient, puis on s'est aperçu, la région qui venait, il y avait une importance où ils s'installaient, puis de quoi qu'ils voulaient vivre. Ah, okay. Exemple, presque la moitié des familles viennent de la Mauricie. Ceux qui viennent de la Mauricie, ils cherchaient du bois. Ils ont pris le train à la Tuque, parce que tout le monde pour arriver ici, qui venait de Québec, passait par la Tuque. Oui, exactement. Mais il y avait une majorité qui venait de la Mauricie, et on s'aperçut que ceux de la Mauricie avaient une vocation plus forestière qu'agricole. Est-ce que ça veut dire que ces familles-là s'en venaient peut-être pas pour rester ici, mais faire du bois, comme on dit, ou bien non, si, dans leur optique, ils s'en venaient s'établir? Ils voulaient s'établir quand même ici. Okay. Mais ils voulaient, eux autres, vraiment bûcher, et l'agricole était en deuxième volet. Ah, OK. C'est là qu'on va voir l'importance du bois puis la drève dans l'époque. Et ceux qui venaient de la Beauce, on a une série de familles qui viennent de la Beauce autour de Québec, eux autres, leur vocation, avaient une pensée agricole ou commerçant. Ah, aussi, OK. Pour les magasins ou des choses de même. Mais quand ils sont venus ici, quand ils sont débarqués à Macamic, c'était Hector Autier qui était à Macamic dans le temps, là, qui distribuait les terres. C'était des sans-autres, les terres qu'il y avait. Puis quand ils distribuaient en fonction, tu viens de la Mauricie, m'a t'envoyé dans certains coins, il y a du bois. Du bois, c'est ça, parce que les autres, ils venaient pour le bois, surtout. Oui. C'est le bois le plus payant. C'est là qu'ils sont aperçus, comme nous, de la famille des Bouchards, qui viennent de la Mauricie, cherchaient du bois. Quand ils ont installé dans le rang 10 à Chazelles, ils sont aperçus qu'un lot de sans-autres, il n'y aura pas de bois pendant 50 ans. Okay. Et c'est là que Hector Autier les a vendus, loués, plutôt, il faut dire le mot, vers le lac Chazelles, des terrains
qui avait du bois dessus, qui pensaient que des nouvelles familles s'installeraient. Ah, Et OK. tout le monde du Randis, qui ont eu ces terres-là à bois autour de Lac-Chazelle, ils l'ont bûché des années 25 à 38 pour l'Abitibi puis pour les Moulins-Six de Macamic. Puis, OK. ils ont tous perdu ces terres-là en 39 parce qu'ils les ont pas défrichées. Parce que quand vous me dites louer puis acheter, Bon. c'est quoi la différence? Hector Routier, lui, il offrait à quelqu'un une terre de 100 acres qui coûtait 3 piastres de location. Et à toutes les années, il fallait qu'il défriche, par exemple, 10 acres. OK. Après qu'il avait fait ça, mettons pendant 4-5 ans, là, ben juste il y a un contrat officiel qui le dit. Là, il nous envoyait les lettres patentes. S'il ne défrichait pas, il donnait pas les terres. Fait que nous autres, toutes les terres autour du lac Chazelle, en 39, sont toutes retournées au gouvernement. Ah, OK. Parce qu'ils n'ont pas défriché. Parce qu'ils n'ont pas défriché. Mais les gars OK. étaient contents, ils avaient bûché toutes ces terres-là, en plus de leurs terres. Ah oui. Ça lui a donné un revenu. Et c'est là qu'est venue la fameuse drave de 1922 à 38 pour l'Abitibi. Et ce qui est original, le bois qui sortait du lac Chazelle, le bois passait en avant des Moulins-Six à la Sarre, mais aucune bille arrêtait là. Le bois allait pour l'Abitibi ou pour Macamic. Ça prenait des bateaux alligators qui amenaient le bois à l'envers, sur la rivière. OK. Il emmenait sur le lac pour les Moulins-Six ici. C'est là que Macamic était. On disait que Saint-Janvier était une colonie de Macamic. Pourquoi? Parce que toute la laiterie, tout le côté lait, côté bois, C'était tout venait à à Macamic. mécanique. OK, c'est Et ça. la paroisse de Saint-Henri-de-Chazelle, dans les années 40, était une des plus grosses paroisses agricoles de l'Abitibi-Ouest. Et tout le venait à la Sarre. Fait que dans ces familles-là, des 12, on a des producteurs agricoles, mais beaucoup de ceux-là, côté forestier, mais dans les 12 familles, le hasard fait que tes premières familles qui arrivent, ben, tu avais tes familles qui partent les premiers magasins. Les familles qui le transport de la laiterie, les Audettes étaient là-dedans. Exemple, les Cossettes, ils étaient gérants du magasin. Je veux en revenir, M. Bouchard, à la drave. Oui. Il y a tout ça. Parce qu'il faut dire, peut-être que les gens sont au courant, mais il faut dire qu'autour du lac Macamic, il y avait quand même 7 moulins assis. Oui. À un certain moment donné, puis il y en avait un à la Sarre ou Deux. deux à la Sarre. D'où, c'est pour ça que la drave s'en venait à Macamic. C'est ça. Fait que à tout ce le moment-là. côté Est, là, qu'on peut appeler de l'Abitibi-Ouest, Macamic avait le contrôle avec toutes ces petites rivières. Des rivières vers Hautier-Nord, des rivières vers Sainte-Rose. Oui, oui. Parce que les autres, ils prenaient par la rivière. Parce que la Sarre puis Amos, ils prenaient par la voie ferrée. OK. Puis l'Abitibi, ils en prenaient par la voie ferrée et par le lac Abitibi. Fait que le lac Abitibi avait été pour Roquemort un peu plus tard, là, dans les années 20. Fait que c'est pour ça qu'on se ramasse, comme on dit, et je ne veux pas déprécier du tout le lac Macamic. D'ailleurs, j'ai un chalet là, depuis de nombreuses années. Mais qu'on a très souvent du brinti dans le fond du lac. Des billes. Puis des billes. Puis moi, en avant de mon chalet, j'ai encore une chaîne dans un bloc de c'est ça. ciment, une chaîne à peu près grosse comme ça, que je présume servait à la drave. Oui, c'est ça. Fort probablement. J'en ai chez nous, ces grosses-là. Ah, c'est gros, Ça, c'était pour c'est attacher 2 billots de 16 pieds pour faire un boom de bois. Voilà, Ils mettaient pour- 2 billots de 16 pieds, une chaîne, un billot, Pour et traîner, les bateaux les traînaient. Les traînaient. Ces fins-là servaient à ça. Fait que c'est ça que j'ai. Comme historique, c'est ça. Comme historique, exactement. On va parler des gens qui partaient soit de la Mauricie, etc., puis qui s'emmenaient chez nous en Abitibi-Ouest. Ils arrivaient avec peu de choses. D'abord, premièrement, ils arrivaient par chemin de fer, Oui. débarquaient à la gare à Macamic, Macamic. puis après ça, s'en venaient en bateau, en canot. Oui, mais c'est ça. Le vœu, c'est quand Hector Routier lui réservait des terres, il allait à la Sarre. Mais moi, dans mes familles de départ, j'en ai 2 qui ont arrivé plus par la Sarre. Tous les autres arrivaient par Macamic. Quand il débarquait du train, avec ça, une vache, une coupe de vache, un cheval, Avec pas grand-chose. là, il embarquait sur un bateau, parce que c'est sur le lac Macamic. Et rendu à la rivière, là, il y avait un bateau qui débarquait. Il y en a qui sont rendus, comme la famille Audette, la madame Audette, elle a écrit dans les années 60, comment elle est arrivée à... Ça a pris 4 jours à partir de Macamic pour aller s'installer sur le terre. Juste au bout du lac, Oui, comment on dit? ben, le Juste- lac, les autres, ils ont fait 6 km sur la rivière. OK, oui. Mais il a trouvé Sur la Whitefish. Oui, il a trouvé couché dans le chemin, le long de la rivière, pour arriver sur le lot qui est côté ouest là, de Oui. Chazelle, puis débarquer. Puis elle est enceinte de 7 mois. Et Fait que son petit mon gars, il n'est pas Dieu. mort. Quel courage. Oui. Oui. Fait qu'elle a écrit son histoire de comment ils sont arrivés. Puis le nombre, les heures de train aussi, partir de la Tuque, les zones de la Mauricie. Eh, mon Dieu. Mais les autres qui ont arrivé. Puis après ça, souvent, quand j'ai recherché là-dedans, beaucoup de familles ont arrivé, la femme ne suivait pas le monsieur la première année.
Ah, OK. L'homme arrivait soit avec un cousin, un frère, puis il venait voir pour choisir le terrain. Et l'année suivante, de revenir avec sa femme. Et c'est l'automne qui arrivait presque tout le temps. Ah. Parce que l'hiver, c'était plus facile, puis il se déplaçait avec les chevaux et les slings. Ah, ben oui, c'est vrai. Fait qu'il s'installait l'automne. Fait que quand il arrivait, il fallait qu'il bâtisse un camp rapidement. Fait qu'il fallait qu'on défriche un Oui. emplacement. Fait que j'avais 2 familles qui avaient un camp d'eau sur le bord de la rivière, qui, juste au bout de mes terres que je fais présentement, que eux autres, quand les autres arrivaient, ils pouvaient rester là le premier mois. Et le temps qu'ils s'en allent sur le terre. Là. Est-ce qu'il y a des vestiges de ça encore aujourd'hui? Parce que je sais que vous êtes dans le coin vous-même, mais y a-t-il des choses Je qui dirais pas des demeurent? années 20, là. On trouvera peut-être quelque chose des années 30, là. OK. Parce que techniquement, dans le village de Saint-Henri-de-Chazelle, les premières maisons se sont construites autour des années 30. OK. Avant les années 30, c'était des camps. Sur le bord de la rivière, plus. Parce qu'en 1922, le pont était construit. Oui. Il fallait aller à Saint-Henri avec des chevaux, puis il aurait pu y aller en auto. Mais le monde avait resté sur le bord de la rivière avant ça. Fait que tant qu'être dans un camp, les écoles ont été faites là, de rien en 1930, et c'est là que le monde a déménagé sur le bord du chemin durant 9 ou durant 10. Fait que là, le développement de la municipalité s'est fait en 1930. Et le plus drôle de l'histoire, c'est qu'en 1926, le village de Saint-Janvier n'était pas là qu'on dit présentement. Il était plus à l'ouest, où que la rivière était moins large. Ah, OK. Et avec Pour des pouvoir rangs, traverser la des rivière. chalets pour c'est ces animaux. ça, pour Il y a un traverser, OK. rapide. Fait que là, la rivière, quand elle était à basse, ça avait peut-être 50 pieds de l'air pour les 250. Ah, mon Dieu, OK. Fait que c'est avec ça qu'ils transportaient, déménageaient les animaux. Fait que là, c'est un peu l'histoire là, du début, là, vraiment. Là. Expliquez-moi une chose, M. Bouchard. On dit qu'avant 1933, ça s'appelait Colonie de Macamic. Oui, bien, c'est ça. Mais le vrai nom, c'est Saint-Janvier, parce que Oui, ça a été oui. Saint-André en 1916. C'était Saint-Janvier, mais le curé colonisateur, il contrôlait tout. Émile Tremblay. Il y a contrôlé bien des Ben, affaires. des choses, mais il n'y avait rien, il n'y a pas de maire, il n'y a pas rien. Il y avait un conseil d'église qui n'était pas formé de 4 personnes pour ramasser l'argent pour le curé. Mais là, on a découvert que le premier baptême était fait en 1935. Et le premier mariage en 1935 aussi. Fait que là, en 1933, ils ont décidé, ils ont dit, OK, on va vous laisser votre autonomie. Ça a pris 2 ans. Et ils ont construit l'église et le premier presbytère en 1935-1936. Donc, c'est pour ça qu'on parle de 1917, fondation de la paroisse religieuse. En 1933, la municipalité de Paroisse est érigée. C'est ça. Et en 1938, fondation de la municipalité de Saint-Janvier. C'est ça. Ce sont les 3 dates. Important, qu'on voit qu'on est dépend. Je vais vous donner un exemple. Les premiers arrivés en 1917-18. Haute-Sénard, ils sont arrivés en 17-18. Et en 22-23, ils ont été fondés. Sainte-Rose, et dans les mêmes années, puis ils ont été fondés. Pourquoi? Ils ne peuvent pas faire affaire avec la serre, eux autres. Puis Haute-Sénard non plus. C'est ce que faisaient, on était à mi-chemin. OK. Fait qu'en étant à mi-chemin, ils se sont dit, on veut tout garder un business là, qui se passe. Surtout les autres, ils voulaient avoir de la crêpe, des vents. Puis la famille Moulancier voulait avoir le bois. Mais on trouve ça drôle. Dans ces recherches-là, ça fait qu'on est une paroisse spéciale. Oui, exactement. Puis dans le fond, on était presque aussi vieux que Macamic à 2 ans après. Oui, parce que déjà, en 1917, il se passait des choses Oui. là, à ce moment-là. Puis il y a beaucoup aussi de personnes aussi qui ont demeuré à Macamic 1 an ou 2 avant de déménager là-bas. Ceux qui ont arrivé dans les années 20, là, Ah, OK. ils restaient à Macamic, ils travaillaient au Moulancier. OK. Fait qu'après 1 an ou 2, là, il dit, allez donc au Haute-Sénard, allez là-bas, puis à Saint-Janvier. Il y a du bois. Mais vous allez avoir des jobs garantis, on va acheter votre bois. Ah, OK. Comme moi, mon père qui est arrivé en 1926, il était 2 ans, mon grand-père et mon père, ils ont été 2 ans avec Camille. Puis ils ont déménagé officiellement en 1930 à Saint-Janvier, pas loin d'un petit cric, il y en a du bois à rivière. Dans ces familles-là là, que l'on parle, les 12 familles que vous avez sorties, combien, je dirais, de descendants demeurent encore à Chazelle ou, si vous préférez, combien qui sont encore vivants aujourd'hui? Dans les familles que là, il y a 2 familles principales, la famille Audette et la famille Cossette. Les Audettes, il doit y avoir encore 15-20 personnes qui demeurent à Chazelle, les Cossettes, une dizaine. Dans les autres familles, il y en a que c'est 2-3. Puis il y en a du tout. Il y en a au moins 3 familles depuis au moins 25 ans. Ils ne sont plus là, comme les Marcotte, puis les Hamel. Okay. Ils sont partis à l'extérieur parce que là, c'est facile de retrouver des descendants, de la douceur. Mais mes familles principales, c'est les Audettes, qui ont été impliquées énormément dans la municipalité au niveau des magasins généraux, bureaux de poste, tout le volet transport d'écoliers, transport de lait à Macamic. Ça, c'était les Audettes. Cossette était plus dans le magasin général, puis il était vraiment impliqué
Mais que ça, originalement, quand il est venu à la Sarre, la première été, il reste à la Sarre, l'hiver, il est venu à Saint-Janvier. Il est retourné à la Sarre l'été suivant, puis il a fait du monde pour travailler à Saint-Janvier, puis il est retourné l'hiver là-bas. Parce que lui, il était commerçant, puis il n'aimait pas travailler dans le bois. Fait que ça agresse du monde. Puis, peut-être juste dire vivant, je n'ai pas retracé aucune personne de ceux-là qui sont arrivés, exemple, en 1920, elle peut être vivant encore. Oui. Il me reste 2 personnes de 90 ans, une qui demeure à la Serre, Odette, puis une à Montréal, qui sont des enfants des pionniers. De la famille Odette, là. Toutes les autres, c'est des petits-enfants. Il ne reste pas d'autres. Parce que même quand il a fait le livre, on a sorti des pionniers hommes, pionniers femmes, puis ceux-là qui sont venus au monde à Fasel. Parce qu'il y en a qui sont assez âgés, mais ils n'ont pas venu au monde à Fasel. C'est ça. Ils sont démanavés. Fait que là, on a découvert ces personnes-là. Qu'est-ce que ça vous fait, à vous, de travailler dans ça? C'est sûr que ça remue un paquet de souvenirs, puis vous parlez avec les familles beaucoup. Ouais. Mais aujourd'hui, à Saint-Janvier, la première des choses, pourquoi c'était Saint-Janvier de Chazelles, c'est devenu Chazelles seulement? Pour quelle raison? Au départ, Saint-Janvier, mettons, Chazelles, c'est un régiment, Saint-Janvier, c'est un ancien évêque. Et la mode a changé dans les années 90. Ils ont dit qu'il y a des paroisses qui peuvent même s'appeler par le nom et non le prénom. Comme Saint-Jacques, le mineur de Dupuis. Oui, c'est ça, oui. Saint-Jean l'Évangéliste, exactement, oui, c'est ça. Nous autres, fait que là, il y a eu une pétition, mais du monde qui a demandé pourquoi on ne s'appellerait pas Chazelle. Ça, c'est une madame qui a parti un peu l'idée en arrière, puis elle a été acceptée. Fait qu'on s'est emmené Chazelle. Mais j'ai eu des visiteurs à ma maison toujours, il y a 2 ans, qui viennent de Saint-Janvier-de-Mirabel. Ah oui, Saint-Janvier-de-Mirabel. Fait qu'ils ne savaient pas pourquoi Saint-Janvier. C'est moi qui les ai appris. J'ai un guide qui dit Saint-Janvier, c'est un évêque qui a toutes les périodes du mois de janvier, le sang, il voyait du sang dans le temps, tout ça. Là. Ah, mon Dieu, OK. Mais les paroisses étaient dans le temps, le prénom venait bien souvent d'un évêque et le nom venait d'un régiment. Roussillon, Fasel, Lassar, beaucoup de régiments français. Ça a tout rapport, là, tous ces noms-là là, ont rapport à des choses ici autour. Là. Puis moi, je vous dirais qu'Hector Routier, qui était le maître d'œuvre de toutes ces choses-là, doit avoir beaucoup influencé dans les noms qui ont sorti autour. Sûrement. C'est lui qui a influencé où le monde va aller. Bien, le sauf qui avait compté des menteries, quand il dit au monde, vous allez les emmener sur une belle terre, pas de roche. Il a oublié de dire que les arbres n'étaient pas enlevés. Fait que ceux de la Beauce, ils ont dit autour de Québec. Oui. Les autres, il n'y a pas de roche. Ben oui, fait que lui, il n'a pas parlé de bois trop, eux autres. Il a parlé d'avoir une belle terre autour, quand il parlait autour du lac Mécanique, les terres étaient riches. Oui. Mais il avait oublié de dire, si tu en allais plus dans le nord, que le bois était là. Parce que les gars de la Mauricie, il lui disait, vous allez avoir du bois en masse pour vivre. Mais il a oublié de lui dire qu'avec sans arbre, techniquement, tu ne peux pas tout bûcher ton bois en même temps. Non, c'est sûr. Il fallait que tu l'étires. Fait que les gars trouvaient que ça ne donnait pas assez de revenus. Monsieur Bouchard, c'est vraiment passionnant. Merci beaucoup. Puis on va se revoir sûrement parce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent encore à Saint-Janvier, à Chazelles, devrait-on dire aujourd'hui. Oui. Puis on va vous réinviter, ce qui ça va nous faire grand plaisir. C'est ça. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Courte pause, on vous revient immédiatement. Restez avec nous. Les activités ont reprise depuis quelque temps à la Bibliothèque Desjardins de Macamic. Alors, pour nous en parler, je reçois la responsable, Mme Suzy Trudel. Madame Suzy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Madame Suzy. Le plaisir est partagé. Quand je disais dans mon intro que les activités ont repris après une pause obligatoire, parce qu'il y a une certaine madame qui s'appelle Pandémie qui a dit on va faire arrêter toutes les activités dans le monde. Exactement. Alors, nous autres, vu qu'on est dans le monde aussi, on a été arrêtés. Ça reprend tranquillement. Je sais qu'il y a eu des activités passées, on ne reviendra pas dessus, mais entre autres, on parle d'Halloween puis tout ça, que tranquillement, ça s'en vient. On est rendu au mois de novembre. Il y a quand même deux bonnes grosses activités qui s'en viennent. On se croise les doigts pour que 2021, on espère qu'il y aura d'autres activités parce que déjà, il y en avait beaucoup et puis c'était très, très, très aimé également. Alors, on va parler du 14 novembre prochain. Oui. Il s'en vient une activité pour les tout-petits
si on parlait de cette activité-là, qui est en fin de compte un spectacle. Oui, exactement. En fait, c'est un spectacle qui va avoir lieu dans le cadre de la Grande Semaine des Tout-Petits, qui est cette année entre le 15 et 21 novembre. Donc, c'est une semaine de festivités pour les tout-petits, mais vraiment dédiée aux tout-petits. Alors, nous, on a la possibilité de recevoir un spectacle qui s'appelle L'Empereur et le conte du conte qui ne savait pas compter. Le conte du conte qui ne savait pas compter, oui. Ça fait des comptes, ça? Hein? Exactement. J'imagine que les enfants vont avoir peut-être à compter. C'est une chose possible, OK? Peut-être. Okay. C'est une surprise. Une surprise. Bon, OK. Exactement. On va laisser les enfants découvrir la surprise. Exactement. Donc, c'est vraiment un conte pour les tout-petits. C'est un conte interactif, ce qui veut dire que les enfants, les familles vont pouvoir participer au conte aussi, de Mélanie Nadeau, ce conte-là. Et quand on parle de tout-petits, c'est sûr que les familles doivent être présentes aussi. On ne fait pas un spectacle avec seulement les enfants. Non, donc, c'est vraiment pour les jeunes familles qui ont des enfants de 3-5 ans environ. De 3 à 5 ans, OK. Ce spectacle-là, c'est le 14 novembre prochain. Oui, le 14 novembre, c'est un samedi. On a 2 représentations, donc une à 9h45 le matin et une à 11h ensuite. Qui dure combien de temps? C'est à peu près 35 minutes. C'est pas tu sais, c'est des jeunes enfants, donc c'est pas tellement long. Mais on a quand même gardé un espace entre les deux pour la désinfection. Oui, mais oui, hein, Exactement. On est tout pris dans ça, cette petite patente-là. Oui. Est-ce que c'est un spectacle interactif? Est-ce que les enfants participent? Oui. Est-ce que les parents vont participer aussi? On garde des surprises. Le contenu, on va le dévoiler là, mais c'est sûr que c'est interactif. Oui, donc, il va y avoir des participations des enfants et des parents, en respectant bien sûr la fameuse distanciation. Exactement. Qui nous met un petit peu des freins, mais qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse? On en est rendu là, on n'a pas le choix d'y aller. Fait que, est-ce que les enfants ont à s'inscrire ou quelque chose? OK, c'est important de le dire. Oui, pour respecter justement les mesures sanitaires, nous, on peut accueillir 6 familles par représentation. Donc, on s'entend qu'on dit 6 familles parce que dans le fond, la famille peut être en cellule. Donc, on va faire un 2 mètres entre les familles pour être sûr. Donc, ça peut être... Parents peuvent être dans la même bulle, comme exactement. On dit, là. Okay. Donc, ça peut être un parent avec 2 enfants et tout ça. Donc, c'est important de s'inscrire à l'avance. L'inscription est obligatoire, vraiment, pour qu'on puisse gérer ça. Une famille qui veut s'inscrire, on est ce soir le 3 novembre. Oui. Une famille qui veut s'inscrire, elle fait quoi? En fait, on va avoir, on a sur le groupe Facebook toutes les informations. Ils peuvent m'appeler aussi au 782-4604, poste 275 pour l'inscription. Okay. Ça va fonctionner avec Ticket Accès parce que c'est une collaboration avec l'entente de développement culturel, Ville de la Sarre et tout ça. Donc, c'est offert par ce partenariat-là. Alors, ça va être vraiment par Ticket Accès. OK. Fait que les enfants peuvent aller sur les parents. Oui, parce que trouver un enfant de 3 ans qui va aller s'inscrire. Il va y avoir un lien sur la page Facebook. Il va y avoir un lien sur la page Facebook. Oui. Au pire aller, là, une maman qui arrive la semaine prochaine et qui veut inscrire son enfant, elle va vous voir. Est-ce que vous allez prendre l'inscription? En fait, on peut donner l'information pour... Si jamais on n'a pas toutes les places, si on a des places disponibles, c'est sûr qu'on ne refusera pas des familles, même si c'est à la dernière minute, mais il faut vraiment passer par Ticket Accès aussi. Fait qu'on va pouvoir l'accompagner pour l'accompagner pour leur demander. Donc, on répète, spectacle, l'empereur et le conte du conte qui ne savait pas compter. Je trouve ça drôle. Réellement pas drôle, mais seulement que, bon, c'est un conte fabuleux. Pour les tout petits, on parle de 3-5 ans. 3-5 ans, 3 à 5 ans. Alors, c'est un conte de Mélanie Nadeau. Il y a 2 représentations en avant-midi, le 14 novembre à la bibliothèque de Macamé. Lors des représentations? La première représentation, 9h45, la deuxième à 11h. 11h. Et pourquoi qu'il y a une distance entre les 2 spectacles? Bien, c'est la fameuse désinfection qu'il faut que vous fassiez. Et tout ça, c'est dans le cadre de la grande semaine des tout-petits qui est du 15 au 21 novembre prochain. Oui. Association du Festival des Petits Bonheurs et Action Réussite. Alors, ça, c'est le 14 novembre, c'est dans la Bibliothèque Desjardins de Macamic. On s'inscrit sur Facebook, tout est là. Puis même si vous avez besoin d'aide, bien, Suzy est sûrement là pour vous donner les grandes lignes également. Autre chose, un nouveau projet qui va voir le jour
très, très bientôt. Oui. Je trouve ça vraiment, vraiment bien parce que c'est les livres parcours. Oui, Ça, c'est instructif, oui. puis c'est important. En temps de pandémie, on se disait qu'est-ce qu'on peut faire pour quand même rejoindre des gens parce que, tu sais, les heures du compte, les choses comme ça, c'est un petit peu plus difficile à la bibliothèque. Donc, on a décidé de faire un circuit de panneaux qui va être au parc Émile-Lesage, le parc attenant à la bibliothèque, Oui. où on va pouvoir présenter des histoires au fil des panneaux. Donc, une page par panneau ou deux OK. pages par panneau. Alors, les gens vont pouvoir circuler quand bon leur semble, parce que ça va être disponible autant le jour, le soir, s'il Ça fait veut dire que noir. ça va être... Est-ce que ça va être permanent? Ça va être permanent. Ah oui? Oui, OK, ça va être permanent. OK. Dans le fond, c'est ça, les histoires vont changer au fil du temps. OK. Oui. Alors, au niveau de la page Facebook de la bibliothèque, quand il va y avoir une nouvelle histoire d'afficher, on va l'annoncer là. Mais c'est pas n'importe quelle histoire non plus. Ça va être des histoires vraiment interactives qui demandent aux gens de se mettre en action. OK. C'est des histoires qui vont s'adresser à tous. Donc, ça va être quand même assez léger. C'est vraiment des cours d'histoire que soit les groupes scolaires, soit les familles, soit les services de garde, ou même en couple ou seuls, les gens qui se promènent vont pouvoir le faire dans le parc pour lire l'histoire. Donc, quand que je parle d'histoire qui met le lecteur en action, OK. c'est plus des histoires-jeux. Ça peut être des histoires qui vont demander au lecteur de se mettre en action, de faire des mouvements. Par exemple, si c'est une histoire où on va à la chasse à l'ours, alors là, on peut partir d'un panneau à l'autre parce qu'il faut traverser une rivière. On va inviter les familles à nager jusqu'à l'autre panneau, des choses comme ça. Ah, mon Ça peut être aussi une histoire de pleine conscience qui pourrait dire le premier panneau pour être bien à l'intérieur de soi, pour apprendre à respirer. Fait que ça pourrait être des exercices de respiration. L'autre panneau va proposer d'autres choses. Ça va toujours être inspiré d'un livre. OK. Donc, à la fin du parcours, il va toujours être marqué, si vous voulez des livres de ce genre-là, ben venez à la bibliothèque, puis on va avoir une liste aussi à leur présenter. Ça peut être aussi des livres de devinettes, de jeux, qu'on faut deviner ce qui va être sur l'autre panneau, soit des choses à observer, des choses à trouver. Fait que ça va être vraiment pour mettre les gens en mouvement. Je ne sais pas qui a pensé à ça, mais c'est vraiment extraordinaire parce que ça, encore là, ça va intéresser les enfants, puis ça va leur montrer différentes manières où ça va instruire les Oui. enfants, puis tout en s'amusant. C'est ça. Aussi. Puis même les plus grands, même si c'est comme des histoires qui sont générales à tous, donc un petit peu plus enfantines, ben c'est l'occasion aussi de de venir avec notre cœur d'enfant, tout ben ça. oui. On se disait aussi, ça serait intéressant, on va attendre de voir ce que ça donne la pandémie, mais tu sais, il y a des livres qui sont super intéressants sur réapprendre à se faire des câlins. Donc, ça pourrait être des choses comme ça. Fait que sur chaque panneau, il y aurait... Bon. Qui choisit ces moi. histoires-là? Okay. C'est moi. Et ça s'adresse à un jeune public, oui, mais de quel âge à peu près? Il y a Ben, pas d'âge? non, il n'y a pas d'âge. OK. On va vraiment... ce qu'on veut faire avec les livres parcours, c'est vraiment de faire découvrir différents types de livres et qu'un livre, c'est pas nécessairement... toujours de la lecture. Ça va être vraiment des livres qui vont permettre l'action. Donc, quand on parle de pleine conscience, ça peut être les jeunes enfants, mais ça peut être les adultes aussi Oui, pour aussi. gérer le stress. Oui, ça peut être un livre qui parle du yoga. Tu sais, Il y a on veut tellement vraiment, de sujets oui, aussi. on veut vraiment choisir des livres différents qui vont faire vivre une expérience différente au lecteur. Donc, on va essayer de s'adresser aussi le plus possible à toute la clientèle en général. Ça se peut qu'il y a des fois, il y a des contes des histoires pour plus jeunes, d'autres pour plus vieux, mais en les annonçant d'avance sur la page Facebook de la bibliothèque, les gens vont pouvoir savoir aussi si ça s'adresse plus à... Et tout ça va se passer dans le parc Émile-Lesage qui est juste en avant de la bibliothèque. Madame Trudel, merci infiniment. Puis je trouve ça très, très, très intéressant. Je suis certain que les tout-petits et les parents vont participer en grand nombre. On suis espère. persuadé. Merci beaucoup, Merci. Madame Trudel. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se retrouve à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir et bonne semaine.